nous allons maintenant prendre connaissance d'un autre dispositif inclusif et qui s'appelle la garantie jeune. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ton parcours? Quand j'ai arrivé en France, j'étais un peu stressé parce que j'arrive pas à parler, tout ça. Toujours dans ma tête, une seule question. Comment j'y travaille si je parle pas français? Il faut que tu fais à la gare à Dijon, à la mission locale. Je sais pas s'il va accepter ou pas. J'ai pris un rendez-vous avec Charlie. Moi, c'était la première fois que j'ai entré avec des groupes français. Et Madeleine, elle vient me voir, elle m'a dit, Abdallah, t'inquiète pas, ça va venir. Je vous dirais, elle m'a donné le courage pour que je fasse plein de choses en France. C'est grâce à la mission locale, à la garantie jeune et Madeleine. Donc Madeleine, c'est ta conseillère à la garantie jeune. Grâce à elle, aujourd'hui, je suis là. Elle parle gentiment, tout ça. Pour moi, c'est magnifique parce qu'elle m'accompagne un an. Grâce à elle, aujourd'hui, je peux vous dire, je parle un petit peu français. Dis-moi, Abdallah, comment tu rencontres le GIEC? Céline Guillot, est-ce que tu peux nous en parler? Je vais voir Madeleine. Date pour j'ai un rendez-vous avec elle. Elle m'a présente Ludovic. Ludovic Prévis de la WTP. Tu as fait une POEC. C'était bien se passer, où j'aime bien le métier, le plaquiste. Quand on est fini le 2 mois, Madame Céline, elle m'appelle, elle m'a donné une bonne nouvelle. Elle m'a dit, tu vas faire un contrat 6 mois. Je suis heureuse, 6 mois. Et comment tu fais ce contrat de 6 mois? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? J'ai fait un stage à la penderie. Donc tu fais un stage, ça se passe bien chez Monsieur Lapendrie en tant que plaquiste. Et donc là intervient Madame Guillot. Donc le GIEC, c'est un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Là, on a différentes missions vers les services publics de l'emploi, aller en contact avec les jeunes qui sont sur la garantie jeune. J'interviens sur les groupes de la garantie jeune, présenter les métiers du bâtiment et des travaux publics pour aider les jeunes qui sont sur ces cohortes de garantie jeune. Madeleine m'a parlé du profil d'Abdallah dans les métiers du bâtiment sur un poste de plaquiste. Un premier stage avec la société Lapendrie, on a découvert un homme sérieux qui avait envie de travailler, conforter ce projet professionnel par le biais d'une POC qui a été très positif puisque la société Lapendrie s'est dit il est toujours volontaire, il est toujours dynamique, il s'intéresse au métier. Donc on a mis un contrat de professionnalisation de 6 mois. Nous, ça nous a donné envie d'aller plus loin. Abdallah, c'est quelqu'un qui a toujours le sourire, quelqu'un qui est toujours volontaire, qui a toujours envie de travailler avec des dispositifs comme la garantie jeune. Au niveau du GIEC, on s'occupe de votre parcours d'insertion et de professionnalisation. C'est quand il y a des problématiques de logement, des difficultés administratives. Comment faire une demande d'allocation pour le logement, régler ses factures tous les mois, comment gérer un budget. C'est les conseillères de la garantie jeune qui vous l'ont apporté. C'est vraiment un trio qui marche bien entre les conseillères de la garantie jeune, les jeunes et le GIEC. C'est-à-dire que vous êtes en train de vraiment avoir une place indispensable au sein de la société Lapendrie. Notre objectif, c'est que vous soyez embauchés. L'objectif de la garantie jeune, c'est de voir comment cette articulation se met en place et élucider les difficultés que vous pourriez rencontrer. Donc la prochaine étape, c'est de signer le CDI à l'entreprise. Mais tu t'es aussi lancé une autre envie, avec le soutien de la mission locale, commencer les cours de code de la route. Donc tu continues à progresser. Il faut que j'y parle correctement comme des gens français. C'est ma vie, c'est en France. Et aujourd'hui, ta vie personnellement, tu habites où? Est-ce que tu as un logement à toi? Je paye ma loyer, j'ai un appartement et tout ça. On est très très content à la mission locale de tout le parcours que tu as eu et on remercie vraiment Céline Guillon et le GIEC pour tout leur soutien et le relais qu'ils ont eu à l'entreprise et à tout ce qui va se passer pour toi. Le final, c'est grâce à la mission locale et grâce à Céline. J'en vis bien. Je continue comme ça. Oui, continue. Avec vous, quoi. Ça va, c'est magnifique. On te le souhaite. Merci Abdallah. À Céline Guillon. Merci. Quand je pense avant et aujourd'hui, Mais ça me Abdallah, fait mal. avec tout ce que tu as vécu, tu avais le droit d'être perdu. Est-ce que dans une vie on peut repartir seul? Je n'y crois pas. Donc je pense qu'effectivement c'est une vraie rencontre. C'est un vrai beau parcours et moi je suis très très fière que ton parcours ait été sélectionné parmi plein d'autres dans ce qui a été proposé. On va envoyer un message au niveau national que quand il y a effectivement des belles rencontres et même s'il y a des difficultés, bah, on ne met pas la tête dans le sable, on les affronte les difficultés et ensemble. Tu as dit les choses avec tes mots, comme tu les as ressentis. Donc bravo. Ouais, bravo, félicitations. Je suis heureux. Merci à l'entreprise, au GIEC et aux jeunes de ce témoignage que la mission locale que Madame la directrice va nous présenter tout à l'heure en quoi consiste cette garantie jeune. Mais avant tout, je vais me tourner vers
Madame Godard, une femme de cœur, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Merci. En tout cas, la région et vous-même, vous êtes très active dans l'inclusion des jeunes par l'emploi et la formation qualifiante. Et je sais que vous êtes très sensible à ce sujet. Et nous avons eu l'occasion de nous croiser Oui. dans des réunions à ce sujet-là. Et donc, j'aimerais vous entendre sur ce dispositif inclusif que notre région, la Bourgogne-Franche-Comté, a mis en place. Tout à fait. Je vous remercie, Madame. Merci à vous pour l'invitation et puis pour cette initiative parce que je crois qu'effectivement, en ce moment, et dans le contexte sanitaire en particulier, on entend beaucoup cette petite musique anxiogène qui vise à penser que, effectivement, le contexte est compliqué, qu'il y a des recrutements qui s'annulent ou qui sont repoussés, que c'est compliqué, effectivement, pour les jeunes qui sont frappés de plein fouet par cette situation. Mais je pense également aux seniors, aux personnes, aux femmes, aux hommes qui sont enfermés aussi dans le chômage. Et je crois qu'on est là, toutes et tous, l'État, Monsieur le Préfet, Pôle emploi, la mission locale, des acteurs économiques, l'éducation nationale également, les jeunes qui ont témoigné, pour témoigner du fait que oui, c'est compliqué, mais rien n'est impossible. Et je crois qu'on est là aussi pour dire qu'il y a en chaque jeune des potentiels à révéler. J'aime bien cette petite métaphore aussi du contexte et du marché du travail qui vise à dire que c'est vrai que pour les parents, les grands-parents, eh bien, la vie professionnelle était tracée, comme quand on monte dans un TGV et dont on connaît toutes les gares de passage. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. En tout cas, ça a changé. Je ne sais pas si c'est plus compliqué, c'est différent. Je ne veux pas dire que c'est compliqué, c'est différent. Ça nécessite de l'adaptation. C'est vrai qu'on demande aux jeunes de prendre une voiture sans forcément avoir le permis, de se débrouiller pour trouver les clés et l'adresse de destination. Ça nécessite de l'adaptation. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on est là et rien n'est impossible. Des métiers recrutent. Je pense au métier du numérique, de la fibre, du sanitaire et social, de la logistique, de la maroquinerie, le BTP, tous les métiers du verre aussi. Et la région est particulièrement mobilisée avec les acteurs économiques justement pour adapter ces formations, pour répondre aux besoins en recrutement. Alors peut-être pour essayer d'être très clair, dire qu'on est particulièrement mobilisé et présent aujourd'hui et plus globalement chaque jour qui passe pour que chaque jeune ait confiance et trouve sa place. Et je crois que la question de la place est importante parce que chacun a sa place. Et ça, c'est très, très important dans tout ce que la région met en place, dans la manière dont on a repensé les formations aussi pour répondre aux besoins économiques des métiers qui recrutent notamment. Eh bien, cette question de la place et de l'individualisation des parcours est extrêmement importante. On ne conçoit pas la jeunesse, les jeunes comme une identité, comme une catégorie. Chaque jeune a des aspirations, chaque jeune a des rêves, chaque jeune a des potentiels à développer et des compétences techniques, sociales. Et je crois que c'est important qu'on ait cette attention-là et cette conscience-là. En tout cas, vous dire que la région, elle est particulièrement investie. Il y a eu, d'un point de vue économique, plus de 435 millions d'euros là, dans le cadre du plan de relance pour favoriser l'emploi, notamment dans le contexte actuel. Il y a plus de 140 millions d'euros investis cette année pour la formation des demandeurs d'emploi, des jeunes et des salariés qui en ont le plus besoin. Et puis tout à l'heure, M. Marmot en parlait très justement, la question de l'orientation. L'orientation, comment est-ce qu'on parle aujourd'hui des métiers, comment est-ce qu'on, pardon l'expression, mais on les rend sexy aussi ces métiers-là, comment est-ce qu'on en parle positivement? Ça, c'est important. Et puis pour terminer, la question de la sécurité aussi, de la sécurisation des parcours pour les jeunes. Aujourd'hui, les jeunes et les moins jeunes qui entrent sur des formations du Conseil régional ont un statut. Ils ont un statut, ils ont une rémunération qui a été augmentée de manière inédite, je le dis, puisque la rémunération a été triplée. Les aides à la mobilité ont été triplées également. Ça n'avait jamais été fait jusqu'alors. Et également, nous avons ajouté un forfait de 200 € dès que la personne entre en formation pour
Voilà, certaines personnes ont des besoins de faire garder leurs enfants ou acquérir du matériel pour leur formation. Eh bien, il y a ce forfait aussi, ce petit coup de pouce qui nous paraît important. Et puis également la simplicité dans le parcours, parce qu'on l'entend souvent quand on veut faire une formation, entre le moment où on choisit la formation, le moment où on rentre dans la formation, c'est long, on se perd, il y a tout un circuit administratif. Donc la simplicité, on a raccourci les délais. Et puis le coup de pouce pour terminer, dans la situation actuelle, eh bien, l'État, dans le cadre de son investissement, et le gouvernement, dans le cadre effectivement de son implication, un jeune, une solution, eh bien, a permis d'avoir 29 millions en plus pour la région cette année, ce qui permet d'avoir plus de 4000 places en plus des 30 000 places que nous avons déjà. Pour la formation, il y a 4000 places, principalement pour les jeunes voilà, qui souhaitent se former en Bourgogne-Franche-Comté. Merci Madame Godard qui parle avec son cœur, avec sa passion. Merci pour ce témoignage en tout cas pertinent. Et je me tourne vers vous Madame. Les missions locales restent des acteurs clés dans l'inclusion des jeunes par l'emploi et la formation qualifiante. Est-ce que vous auriez la gentillesse de nous présenter les dispositifs qui sont mis en place par les missions locales? Oui, bien sûr, je vous remercie. Effectivement, le cœur de métier des missions locales, c'est d'accompagner les jeunes de 16 à 25 ans dans leurs projets d'accès à l'emploi, à la formation, se trouver aussi, trouver quelle est leur voie professionnelle. Donc ça, c'est notre cœur de métier premier. C'est pour ça que les missions locales s'engagent pleinement aux côtés des services de l'État, du Conseil régional, dans la tenue de ce plan Un jeune, une solution pour accompagner l'ensemble des jeunes de la région Bourgogne-Franche-Comté. Et au-delà, effectivement, de l'accompagnement qu'elles peuvent proposer directement aux jeunes, elles sont bien évidemment partenaires des acteurs économiques du territoire pour faciliter l'accès à l'emploi et faciliter aussi la découverte des métiers. On a vu effectivement tout à l'heure un témoignage sur le dispositif de la garantie jeune qui est porté par le réseau des missions locales depuis un certain nombre d'années maintenant. Ce dispositif garantie jeune, c'est aujourd'hui 12 mois d'accompagnement intensif pour l'ensemble des jeunes qui en bénéficient, avec une logique qui est celle en fait de l'emploi d'abord. Donc l'objectif de ce dispositif, c'est de multiplier les expériences professionnelles, les immersions, les visites d'entreprise, la découverte et l'échange avec aussi des chefs d'entreprise et des acteurs économiques du territoire dans lequel s'inscrivent ces jeunes. Et on voit que ça fonctionne, c'est un véritable accélérateur des parcours et ça permet aussi aux entreprises qui sont partenaires de ce dispositif de mieux faire connaître leur métier et les besoins qu'elles peuvent avoir aussi en recrutement sur leur territoire. C'est pour ça qu'en complément aussi de ce dispositif phare, je voulais insister aujourd'hui sur ce double partenariat. C'est-à-dire que les missions locales, en tant que service public de l'emploi, de l'orientation, sont là pour aider les jeunes, mais elles recherchent aussi vraiment à développer les partenariats avec les acteurs économiques des territoires, que ce soit dans la garantie jeune, mais aussi dans d'autres dispositifs. Elles sont là pour vous aider dans les recrutements qui sont à organiser, trouver des candidats, les accompagner, aider aussi les entreprises à mieux se repérer dans l'ensemble des mesures qui sont présentées comme celles qui sont présentées aujourd'hui. Mais c'est aussi surtout de pouvoir aider les entreprises à mieux se faire connaître des jeunes, faire connaître un secteur d'activité, battre un petit peu en brèche les stéréotypes ou les images préconçues que tout à chacun peut avoir sur un métier ou un secteur d'activité. C'est pour ça qu'on appelle aussi aujourd'hui les acteurs économiques à renforcer le partenariat de proximité avec notre réseau, accueillir des jeunes en stage, faire des visites d'entreprise. On en organise même dans le contexte actuel de manière distancielle avec des chefs d'entreprise qui interviennent en visioconférence pour se faire connaître auprès des jeunes. Donc je crois que c'est aussi une clé de la réussite de tout ce qu'on peut mener au bénéfice des jeunes. Vous avez raison d'insister sur ce maillage territorial et d'ailleurs j'en profite pour saluer le travail extraordinaire des missions locales de Vesoul, Lure, Luxeuil. Bonjour Sabrina, je sais que vous êtes en train de nous regarder et je vous salue au passage et merci pour votre efficacité sur le terrain en tout cas.